Donc, on a vu qu'on pouvait, en regardant un nuage de points, dire s'il y avait une corrélation linéaire entre deux variables. Et on a parlé aussi du coefficient de corrélation linéaire, qui est un nombre qui varie entre -1 et +1. Ce nombre-là se calcule à l'aide d'une grande formule mathématique dans laquelle on doit connaître les moyennes et les écarts types de nos distributions. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire de l'estimation de cette corrélation linéaire. Premièrement, vous allez avoir votre nuage de points. Comme vous voyez ici, vous savez dans le plan cartésien, un nuage de points. Ce qu'on va avoir à faire, on va encadrer tous les points du nuage en traçant le rectangle le plus serré possible sur notre nuage. Donc, il faut absolument que tous les points de notre nuage se retrouvent à l'intérieur du rectangle. On va aller mesurer les dimensions de notre rectangle, donc la longueur et la largeur, et ensuite, on va faire le calcul suivant. Le R, c'est le symbole qu'on utilise la corrélation linéaire, pour le coefficient de la corrélation linéaire. Ensuite, on fait le choix. Est-ce que la corrélation positive ou négative? Bien, on va voir. Donc, selon l'inclinaison du nuage de points, si vous voyez que le nuage est placé selon une droite qui est croissante, c'est que votre coefficient est positif. Puis si vous voyez que votre nuage est placé selon une droite qui est décroissante, bien, vous allez choisir un coefficient négatif. Ensuite, on va faire le calcul suivant. 1 moins, on prend la mesure du petit côté de notre rectangle qu'on va diviser par la mesure du côté du grand rectangle. Donc, pour faire le travail, on a besoin d'une règle. On va aller placer à l'intérieur du nuage de points, on va aller tracer une droite. Cette droite, ça s'appelle la droite de régression linéaire. Est-ce que c'est obligatoire de la tracer? La réponse est non, mais elle aide beaucoup pour faire le rectangle. Donc, on place la droite le plus au centre possible du nuage de points avec la même inclinaison. Vous allez tracer une droite à l'intérieur du nuage de points. C'est votre ligne, c'est votre droite de régression linéaire. Donc, ça va être votre guide pour être capable de compléter votre rectangle. Donc, moi, je vais juste déplacer ma règle en essayant de rester parallèle à ma droite de régression linéaire. Et je fais la même chose. Je vais juste déplacer tout en restant parallèle et j'essaie d'aller prendre le dernier point. Donc, je n'essaie pas de relier les points à l'extérieur ensemble. J'essaie de me construire un rectangle dans lequel je vais avoir mis, donc ici, là, le point le plus haut puis le point le plus bas, tout en restant parallèle à ma droite de régression. Ensuite, je vais aller compléter mon rectangle. Donc, moi, ce que je fais pour être sûr d'être perpendiculaire, là, je vais appuyer une petite ligne de ma règle sur le cadre de mon rectangle et je vais aller chercher le point qui est le plus à droite. Puis je fais la même chose, je me déplace parallèle, puis je vais aller chercher mon point qui est le plus à gauche. Fait que comme ça, j'ai construit mon rectangle. Donc, avec ce rectangle-là, ce qui reste à faire, c'est prendre ma règle et mesurer. Donc, vous voyez, je n'ai pas relié les points à l'extérieur. Je suis resté parallèle pour tracer ma droite. Même chose ici, je n'ai pas relié les points à l'extérieur. J'ai resté parallèle, puis je vais chercher le dernier point de mon nuage. Ensuite, ben, ce qui reste à faire, ben, prendre les mesures. Fait que si le plus petit côté de mon rectangle mesure 1,4 cm, et mon grand côté mesure environ 5,9 cm, 5,8, je vois un petit décalage. Donc, mettons 5,9. C'est de l'estimation qu'on fait. Là. Il va y avoir une petite différence d'un élève à l'autre, mais dans mon corrigé, j'ai une marge d'erreur. Donc, mon coefficient, mon R, il est positif. Donc, je le vois, là, j'ai un nuage de points qui est aligné selon une droite qui est croissante. Et il se calcule comme suit, 1 moins. Ensuite, je divise mon petit côté par mon grand côté.
Et c'est tout. Fait que le coefficient, il est de plus 0,76. Donc, c'est une corrélation qui est assez forte. Donc, on est près de 0,8. C'est une bonne corrélation linéaire. Fait que si on avait à faire de l'estimation à partir de ce nuage de points-là, ce qu'on aurait, c'est des résultats qui sont fiables. Deuxième exemple, donc j'ai placé ma droite de régression linéaire au milieu de mon nuage de points le plus possible. Je me suis déplacée de façon à rester parallèle à ma droite. Je vais aller chercher le point qui est le plus loin de ma droite de régression pour former le premier côté de mon rectangle. Je reste parallèle. Je vais aller chercher le point. Tantôt, j'ai dit plus à droite et plus à gauche. Je vais être le plus à droite possible. Donc, j'ai tous mes points à l'intérieur de mon nuage de points. Je vais aller me placer de façon perpendiculaire pour aller prendre le point ici et le dernier point. Donc, ça devrait se faire à la règle. Ensuite, on va aller mesurer les dimensions du rectangle et on va aller calculer notre coefficient de corrélation linéaire. Donc, mon plus grand côté mesure 6 cm environ, mon plus petit environ 1,7, c'est mon coefficient de corrélation linéaire. Premièrement, on n'oublie pas de faire le choix, c'est une droite qui est décroissante, fait que j'ai un coefficient qui est négatif. Je vais faire le calcul, 1 moins mon petit côté 1,7 sur le grand côté qui est 6, qui nous donne environ moins 0,72. Donc, si vous avez quelque chose près de moins 0,7, c'est correct. Donc, à la page suivante, on vous donne une idée du coefficient de corrélation linéaire, donc pour l'intensité. Donc, on peut connaître l'intensité puis le sens de la corrélation linéaire en considérant la valeur du coefficient. Donc, on vous donne un schéma. Donc, une corrélation parfaite, on est à plus 1. Donc, vous voyez que les points sont alignés vraiment selon une droite. Donc, si j'ai un coefficient de 0,9, donc on voit que si je traçais ma droite de régression linéaire à travers le nuage de points, que les points commencent à se distancer. Donc, ici à 0,6, donc on voit que les points sont de plus en plus distants de ma droite de régression linéaire. À 0,3, c'est vraiment difficile, là. Il y a presque pas de droite à l'intérieur, puis la même chose avec le 0,1. Donc, ce qu'on dit que 1, c'est fort, c'est parfait. Pour être fort, c'est à peu près entre 0,8 et 1. Une corrélation moyenne est entre 0,5 et puis 0,8. Une faible va être entre 0,2 puis 0,5, puis en bas de 0,2. Donc, entre moins 0,2 puis plus 0,2, donc on considère que c'est nul. Puis après ça, on recommence. L'inclinaison du nuage n'a rien à voir avec la force. Donc, on est ici à moins 1 et c'est parfait, là. Donc, le signe est juste là pour dire l'orientation du nuage de points. Fait que moins 0,9, même chose. Donc, si on traçait notre droite, on verrait que les points sont quand même rapprochés par rapport à la droite. Moins 0,6, les points commencent à être plus distants. Moins 0,4 encore plus. Moins 0,1, plus 0,1, comme je vous ai dit, c'est difficile. On va-tu placer la droite dans le sens d'une corrélation qui est positive ou négative? Donc, quand c'est très éparpillé, c'est difficile à voir.